Je vous invite à vous installer dans la position la plus confortable possible pour vous. Puis, quand le moment y sera, vous pourrez peut-être fermer vos yeux pour choisir de vous détendre ou de vous apaiser en totalité. Quand je dis en totalité, je pense à votre esprit et à votre corps, ou à votre véhicule de vie et à votre âme. Votre inconscient comprendra déjà totalement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez que de se détendre, c'est un peu comme un lâcher de ballon où on laisse notre tracas filer, loin, très loin, pour laisser place à l'apaisement profond ou le profond apaisement. Et je ne sais pas si vous pourriez laisser une partie de vous s'évader, tel un ballon qui vole dans les cieux, pour laisser une autre partie m'écouter à travers mes histoires. Cela me fait d'ailleurs penser à l'histoire de cette crique incroyable, cette petite plage fabuleuse. Sur le sable poussaient de nombreuses variétés de plantes guérisseuses, grâce à un sol riche d'énergie pure. On disait que cette petite crique était bénite et guérisseuse. C'était tellement surprenant d'y voir des plantes pousser. On s'y sentait particulièrement bien. C'était comme un endroit ressource pour les habitants d'un village côtier. Mais celle-ci était difficile d'accès. Il y avait des roches, des rochers à enjamber, mais également quelques obstacles pour descendre jusqu'à elle. Mais comme disaient les locaux, il n'existe aucune difficulté insurmontable et les défis nous façonnent. N'est-il pas vrai que les épreuves de la vie nous permettent de nous accomplir soi-même, en soi? Peut-être d'ailleurs, pourriez-vous vous aussi imaginer un endroit ressource, comme cette petite plage, cette petite crique, avec les vertus guérisseuses. Ou peut-être pourriez-vous vous imaginer dans un endroit où vous vous sentez particulièrement bien, à la montagne, dans une forêt, dans votre chez vous, ou dans tout autre endroit qui vous est agréable. J'aimerais vous raconter maintenant l'histoire de cette guérisseuse qu'on venait voir pour aller mieux, pour aller bien, parce que on a des douleurs, des inconforts, parce que on veut être mieux dans sa tête, dans son corps, ou tout simplement pour obtenir un réconfort. Ce jour-là, elle rencontra une femme qui venait parce qu'elle n'était pas du tout sereine pour sa rentrée. La rentrée approchait à grands pas. Elle voulait se détendre et faire face à son stress. La guérisseuse, qui n'était pas toute jeune, avait 5 conseils à lui donner, qui partaient de son expérience, mais également des rencontres qu'elle avait effectuées tout au long de sa vie. Elle commença par le premier. Changez votre regard sur le stress. Il a toujours quelque chose à nous dire et ne nous lâchera pas tant que nous n'aurons pas reçu son message. Le second suivait. Il était sortez de votre coquille pour être encouragé par l'extérieur et mieux vivre ces épreuves de la vie. Le troisième conseil, qui plongea davantage la femme dans une écoute profonde, était faites de vos santé une priorité. Le stress est intimement lié à notre biologie. Puis, l'autre conseil était agir pour les autres. C'est un puissant remède. Le fait d'allumer comme une lanterne pour quelqu'un permet d'éclairer son propre chemin.
Elle ajouta que de se soucier d'une personne qui souffre renforce notre capacité à faire face avec courage à nos épreuves de vie. Et le dernier était de se faire confiance, de faire confiance à la vie et de continuer à se développer. La femme avait écouté attentivement la guérisseuse qui lui demanda de méditer là-dessus jusqu'à son prochain rendez-vous. Et peut-être que votre inconscient pourrait lui aussi travailler sur ces 5 grands piliers pour votre mieux-être. J'aimerais aussi vous raconter l'histoire de cet homme de montagne. Il vivait dans un petit endroit reculé, en pleine nature, en haut d'une montagne, avec ses bêtes. Il croisait peu de monde, excepté les quelques habitants de son village. Et un été, il s'était arrêté discuter avec une marcheuse de la ville la plus proche. Elle lui disait se sentir beaucoup mieux ici. Quand elle est en ville, elle se sentait comme étouffée et en mal-être. C'est pourquoi elle avait pris cette journée pour respirer l'air pur de la haute montagne. Le montagnard réfléchit un instant et dit: nos besoins psychiques sont tout aussi importants que nos besoins vitaux, comme manger, respirer, dormir. Il ajoute: tant que votre besoin n'est pas assouvi, votre corps et votre esprit continueront à vous envoyer des messages pour vous dire de changer de chemin. J'ai l'impression que pour vous, le message est lié à l'angoisse, à la sensation d'étouffement. Et, suite à ces paroles, il invite la jeune femme à faire une pause, faire le point et à écouter les messages qu'elle reçoit et son intuition. Je ne sais pas ce qu'a décidé la jeune femme puisqu'elle est repartie ensuite. Ce que je sais, c'est qu'écouter ses besoins, quels qu'ils soient, est vital. Alors peut-être que votre inconscient pourrait s'y pencher et réparer tout ce qui a besoin de l'être. J'aimerais maintenant vous raconter l'histoire d'un ancien psychologue devenu taxi. Il aimait son métier, mais sa passion de la conduite et du monde automobile avait pris le dessus. Il s'était également dit qu'allier la psychologie et la conduite des personnes était possible. Oui, car pour lui, tout était possible dans la vie. C'est peut-être d'ailleurs une phrase que votre inconscient peut dès à présent ancrer au plus profond de vous. Et c'est ce que le taxi a fait. Pour chaque client, dans la mesure du possible, il essayait de cerner le profil de personne que c'était et se montrait ouvert aux échanges constructifs. Un jour, il conduisait une femme en pleurs. Elle venait de se faire quitter par son mari et ne trouvait plus de sens à sa vie. Le taxi la raisonna, ou en tout cas essaya. Il lui dit: rien n'arrive par hasard, même si c'est difficile. Les obstacles nous aident à avancer et à grandir. Rien n'est stagnant. Croyez en la vie, elle vous sourira, lui dit-il. La femme ne s'attendait pas à entendre de telles paroles dans ce taxi, qu'elle pensait juste prendre pour aller d'un point A à un point B. Et ces paroles étaient quelque peu réconfortantes pour elle. Elle ressortit de ce taxi-thérapie comme plus apaisée, même si la tristesse était toujours là. Et je ne sais pas si vous aussi, vous pourriez faire comme ce taxi et croire en votre vie. Peut-être pourriez-vous également profiter de cette mélodie agréable pour vous détendre davantage. Tout votre corps pourrait en profiter pour se détendre profondément. Votre esprit peut également participer à cette détente
en vagabondant vers des pensées positives, par exemple. J'aimerais maintenant vous raconter l'histoire de cet agent de déchetterie. Il travaille dans un établissement de taille moyenne, dans cette petite commune du sud de la France. Chaque jour, excepté le lundi, il accueille les citoyens de sa commune qui viennent se décharger de leurs déchets en tout genre, mais pas que. Cet agent ne récupérait pas seulement les déchets, et c'est la raison pour laquelle il allait au travail avec le sourire. Cette décharge possédait donc plusieurs bennes, dont une, la dernière, était spéciale. Toute colorée, il était écrit dessus « Décharge à problème ». Les usagers étaient invités à écrire sur un papier qu'ils jetteront ensuite dans cette benne tout ce qu'ils souhaitent se décharger. Ils pouvaient également y jeter toutes sortes de choses négatives pour eux. Ici, c'était un peu vu comme un lieu de libération de l'esprit, d'apaisement. Et oui, même dans une déchetterie. Cela faisait un bien fou aux passants qui souhaitaient se libérer de tas de choses négatives pour eux. En fait, cette décharge à problème les rendait plus légers. Et peut-être que vous aussi, vous pourriez profiter de cette séance pour décharger votre mental ou tous les maux de votre corps. Imaginez maintenant des ballons prêts à être lâchés dans le ciel. Sur chacun de ces ballons, écrivez ce dont vous voulez vous séparer. Par exemple, le stress, vos peurs, l'anxiété ou tout ce que vous voudrez. Et maintenant, laissez ces ballons s'envoler, tel un beau lâcher de ballons plein de couleurs. Allez-y, lâchez-les. À partir de maintenant, votre inconscient répare tout ce qui a besoin de l'être. Il a carte blanche pour vous détendre et vous apporter toute la sérénité. Imaginez-vous d'ici quelques jours, heureux, heureuse de constater que la séance a fonctionné. Vous sentez la tranquillité mentale s'installer en vous. Vous vous voyez écouter vos besoins et les respecter. Votre rapport au stress et aux épreuves de la vie a changé. Vous accueillez la sérénité. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Votre inconscient va continuer à travailler pour votre paix intérieure. Et à votre rythme, vous allez pouvoir revenir à la réalité en réunissant toutes les parties de vous et revenir ici et maintenant, au moment présent, afin de rouvrir les yeux tout doucement.